tibiale interne. Donc la déformation en valgus est la plus courante chez les patients nécessitant une prothèse totale du genou. Elle peut varier d'une déformation légère qui se corrige aisément à une déformation fixée pouvant poser des problèmes de correction et d'équilibrage. Donc quel est l'objectif quand on a une déviation du genou? Donc l'objectif classique qu'on a l'habitude de faire, qu'on a appris, c'est d'obtenir un axe fémorotibial mécanique de 180 degrés avec un axe fémoral de 90 degrés et surtout un axe tibial de 90 degrés et un système ligamentaire équilibré et un genou stable. Mais de nouvelles notions d'alignement ont vu le jour. Il s'agit de l'alignement cinématique dont a parlé qui a pour but de restaurer l'anatomie pré-arthritique du genou. C'est un véritable resurfaçage, mais pose un préalable, c'est la non-atteinte des enveloppes ligamentaires. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder une autre fois. Donc, devant toute déviation, il faut analyser la déformation sur le plan clinique, debout, étudier le morphotype, coucher, et voir si la déformation se réduit. On marche, c'est la dérobade par exemple, mais quand on a ceci, il faut s'attendre à des destructions osseuses assez avancées. Donc, la radiologie pondologramme, Lucien en a parlé. Donc, en pratiquant cette radiographie en charge, on calcule tous les angles voulus, à savoir le HKS, le valgus, HKS qui doit être rapporté sur l'ancillaire. Mais plus important sont les radiodynamiques pour voir si cette déformation en valgus se réduit ou non. Et cet examen devrait être refait en salle opératoire, malade anesthésié, car on a une meilleure appréciation. Donc on peut avoir en définitive plusieurs cas. La déformation peut être réductible, elle peut être peu réductible, elle peut être non réductible, mais elle peut être aussi rétractée avec un gros relâchement des éléments externes. Alors qu'est-ce qui se passe? On a une rétraction dans la réduction insuffisante de la déformation qui traduit une rétraction des formations capsulo-ligamentaires de la concavité avec un relâchement de la convexité. Et en interne, on a un raccourcissement du ligament latéral interne. Pardon. Donc, la Société d'orthopédie de l'Ouest a classé le genou varan en 4 stades, selon que le valgus soit intra-articulaire ou extra-articulaire et qu'il soit réductible ou non. Donc, vous voyez ici sur le type 1, la déformation se réduit bien, et il n'existe pas de laxité. Dans le type 2, on voit bien que l'usure osseuse induit une laxité ligamentaire, essentiellement au niveau de la convexité. Dans le type 3, la déformation est extra-articulaire, donc c'est au niveau de l'extrémité supérieure du tibia. Elle peut être constitutionnelle, elle peut être due à un calvicieux ou bien carrément à une ostéotomie de validation. Dans le type 4, il existe une grosse laxité de la convexité. Alors, quand l'usure est modérée, que le genou se réduit bien, en faisant, dans le cas de valgus réductif, la réalisation des coupes osseuses orthogonales conduit à une résection osseuse symétrique. L'espace est quadrangulaire. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de laxité de résection et l'équilibre ligamentaire est facilement obtenu. Par contre, quand le genou varan est fixé, avec rétraction de la concavité, la réalisation de coupes osseuses orthogonales conduit à une résection osseuse asymétrique. L'espace de face a une forme trapézoïdale à l'origine d'une laxité externe dite de résection, liée à une coupe tibiale asymétrique.
Donc, classiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une libération qui est nécessaire, qui modifie idéalement la forme de l'espace pour réaliser un rectangle et obtenir un équilibre ligamentaire. Alors, quels sont les gestes de libération? La séquence des gestes varie en fonction des structures impliquées, dans la rétraction. Dans tous les cas, la voie d'abord antéro-interne permet de libérer systématiquement la capsule antéro-interne en réséquant les ostéophytes. À cela peut être associée une libération damier, c'est le fameux pie crust, pour allonger la face profonde du ligament latéral interne sans le désinsérer à l'aide d'une lame 11, des testings progressifs et successifs en flexion et en extension à l'aide d'épaisseurs doivent être pratiqués. Et cette libération doit être faite pas à pas et à la demande. Pour les déformations très importantes, c'est-à-dire entre 6 et 8 degrés de varus constitutionnel, nous réalisons un relâchement complet de l'insertion tibiale du ligament latéral interne afin d'équilibrer la laxité de résection. On réalise également une désinsertion supérieure, comme vous voyez sur la diapo, une libération périostée progressive du faisceau superficiel du ligament latéral interne qui peut être étendu en arrière. Ce geste doit être réalisé avec prudence car une libération excessive risque d'entraîner une laxité interne importante, surtout en flexion. Pour un meilleur contrôle de la laxité, il est important de préserver les tendons de la patte droite. Mais le tendon du muscle demi-membraneux, qui est le plus souvent responsable du fléchissement, celui-ci peut être libéré de son insertion tibiale après avoir disséqué le plan interne. Donc, la rotation du composant fémoral, nous avons vu tout à l'heure avec Poirot, c'est une erreur classique car, si vous voulez, le fémur est attiré en interne vu la rétraction des éléments de la concavité. Donc, la rotation du composant fémoral dépend de la symétrie de la coupe fémorale distale. Si le bloc de coupe est en appui uniquement sur le condyle interne, la coupe distale comportera moins de condyle externe que de condyle interne. Cette asymétrie de coupe en extension peut être reportée en flexion en faisant tourner le bloc de coupe de telle manière à couper moins de condyles postérieurs en dehors qu'en dedans. Ceci est facilement réalisable. En mesurant le défaut d'appui du bloc sur le condyle externe. Ce qu'on fait, c'est qu'on intercale des lames de longueur qui font de 2 mm d'épaisseur, c'est-à-dire au moment de la coupe, on intercale au niveau du gabarit de coupe, au niveau externe pour pouvoir avoir une coupe symétrique. Alors, la déformation extra-articulaire. La part extra-articulaire du varus est le plus souvent tibiale et proximale. Plus rares sont les déformations acquises, généralement liées à un calvitieux. L'évaluation de cet angle
par la méthode de Levin que nous réalisons. Donc l'axe épiphysaire de Levin est la ligne passant par le milieu du cartilage interosseux et des épines tibiales. Cet axe forme un angle constant de 90 degrés par rapport à la tangente au plateau tibial externe. La déformation constitutionnelle du tibia est évaluée par l'angle entre l'axe épiphysaire et l'axe tibial mécanique. Donc, la question qui se pose de la limite acceptable de la libération des formations internes au-delà de leur longueur normale, naturelle. Donc, il est fixé à la limite de la libération autour de 8 à 12 mm des structures internes, ce qui correspond à une déformation extra-articulaire de 6 à 8 degrés. Donc, au-delà de ces limites, la libération interne paraît excessive. Donc, nous avons trois options quand on est dans cette situation. C'est soit tolérer une laxité externe, soit compenser la laxité résiduelle par un implant plus contraint, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, surtout si le malade est jeune, soit procéder à une rétention de la convexité. Dans les grands genoux varants, c'est-à-dire quand le tibia varan est supérieur à 10 degrés, donc l'ostéotomie de valgisation, dans le même temps que la mise en place de la prothèse, permet de limiter les gestes de libération des structures ligamentaires internes qui sont déjà dépassées. Donc le foyer d'ostéotomie est ponté par une tige tibiale. Cette tige tibiale, la mise en place de cette tige tibiale, elle permet d'ailleurs un appui précoce. Donc si quand la laxité est évoluée et le genou est très laxe, l'équilibre ligamentaire est difficile à obtenir, la prothèse contrainte est la solution, d'autant plus que le patient, quand le patient est âgé. Alors, le genou varan d'origine fémorale n'est pas très fréquent. Il n'y a pas de rélise du côté fémoral, ça n'existe pas. Mais quand cette déformation est supérieure à 10 degrés, il faut faire une ostéotomie de correctrice. Évidemment, si le genou, on n'arrive pas à équilibrer le genou, une prothèse contrainte est réalisée. Donc en conclusion, pour les types 1, c'est une prothèse totale du genou sans révise, car l'équilibre ligamentaire est facilement obtenu. Dans le type 2, c'est la prothèse totale du genou, mais avec libération de la concavité, donc libération des éléments internes. Dans le type 3, quand le valus est inférieur à 10 degrés, c'est la prothèse totale du genou plus libération interne. Quand la libération est dépassée, donc c'est prothèse totale du genou plus ostéotomie. Dans le type 4, où il existe une grosse laxité et un relâchement des éléments de la convexité, c'est la prothèse totale du genou avec une prothèse contrainte. Je vous remercie.